Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et surtout que vous avez passé une excellente semaine. Alors, nous allons faire les énergies pour ce week-end du 3 au 4 octobre 2020. Et surtout, j'espère que cette pleine lune, ça s'est bien passé pour vous. Pour moi, ça a été. Et mon chat m'a réveillé à 4 heures du matin, super. Donc, pour sortir, pendant la pleine lune, je pense que le chat, il est très... ça joue énormément en fait, ça joue énormément sur le chat et je le ressens également, comme si on traversait les mêmes énergies avec le chat, c'est incroyable. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous vivez la même situation, mais ça travaille quelque chose parce que je me suis rendu compte que pendant cette période-là, le chat, il se purifie, il mange de l'herbe, soit 3 jours avant ou 2 jours après en fait. Mais 3 jours avant ou 2 jours avant. En fait, il est en pleine purification intérieure par rapport à cette lune. C'est incroyable. Peut-être que nous aussi, les êtres humains, c'est ce que nous devrons faire. Alors, j'ai tiré en fait pour avoir un gain de temps. 4 cartes. Les énergies principaux pour ce week-end. Nous avons eu la bonne nouvelle et les mots. On nous dit que par rapport à ces bonnes nouvelles et les mots, c'est le succès. On peut recevoir des bonnes nouvelles. On peut recevoir de bonnes nouvelles par une tierce personne, par notre entourage proche ou éloigné, par nos guides, par notre guidance intérieure, par une intuition ou en allant quelque part. On nous dit que pour cela, il y a en fait, le mieux, c'est d'être satisfait du succès des autres, d'être satisfait de ce que les autres entreprennent, en fait, de ne pas juger les autres, de ne pas critiquer les autres pour justement avoir ces bonnes nouvelles par rapport à une situation donnée. Et avec les mots, on nous dit que le succès, en fait, si vous avez cet état d'esprit négatif, vous allez attirer cela. Dites-vous que même si pour l'instant, vous ne voyez pas l'évolution de choses, les choses vont pouvoir évoluer. Les choses vont pouvoir évoluer. Peut-être que ce temps-là aussi, ça vous permet aussi de vous documenter, de lire des livres, ou par rapport à un sujet qui vous passionne, ou pour découvrir d'autres horizons également. Donc, n'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à vous documenter par rapport à un sujet en particulier, ou pour justement avoir un état d'esprit beaucoup plus serein, au lieu de rester dans les pensées qui nous restreignent. Parce que si vous dites « Ah, les autres, ils ont toujours, ah ben voilà, un tel a réussi, c'est toujours l'autre, c'est jamais moi. » Mais là, vous vous dénigrez et là, en fait, vous ne vous donnez pas de la valeur. Voilà, vous ne vous donnez pas de la valeur et vous empêchez également le succès de venir vers vous en fait. Donc faites attention à vos mots et faites attention à vos pensées pour justement avoir des bonnes nouvelles. Ici, nous avons la fin du passé et le masque. Peut-être pour certains, dans le passé, vous n'êtes pas montré tel que vous étiez ou en face de vous. Et on vous dit justement, en se montrant, Quentin, donne-moi le téléphone, je me pose, mes amis, j'arrive. Ça a coupé. En se montrant ainsi, cela, merci mon cœur, cela vous éloigne de la vraie personne que vous êtes en fait. Donc on vous dit d'être la vraie personne. Que vous soyez strict ou pas strict, montrez-vous tel que vous êtes. En vous montrant tel que vous êtes, c'est ça qui va faire que les choses vont se transformer, c'est ça qui va faire que les choses vont s'améliorer et les gens, ils vont vous... Si c'est vraiment des bonnes personnes, des bons amis, ils vous accepteraient tel que vous êtes. Pas en montrant une fausse image de vous, que ce soit au niveau familial, amical, ou professionnel. Avec la fin du passé, peut-être pour certains dans le passé, vous n'êtes pas montré tel que vous êtes, vous avez... vous étiez en fait dans une situation... Vous vous êtes oublié, voilà. Vous vous êtes oublié par rapport à une situation professionnelle ou relationnelle, d'où vous vous êtes pas montré tel que vous étiez réellement. Et maintenant, vous vous rendez compte que vous êtes passé à côté de certaines choses.
de beaucoup de choses et que maintenant vous n'avez plus envie d'être comme ça. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. Vous avez envie de relations sincères. Vous avez envie des situations qui correspondent vraiment à la nouvelle personne que vous êtes. D'où c'est la fin du passé. C'est la fin du passé parce que pour certains, vous allez tourner la page au passé parce que vous vous rendez compte que vous avez ce fabuleux potentiel à exploiter, donc à être la belle personne que vous êtes et non l'ancienne personne du passé qui ne se montrait pas telle qu'elle était ou qu'il était. Magnifique. Ok, donc on va prendre celui-ci. Non, on va plutôt prendre celui-ci. On parle d'un personnage qui a des cheveux gris, qui a des cheveux poivre et sel, avec une jeune fille. Plus jeune, peut-être vous, quelqu'un de votre entourage, ou non. Pour ce week-end de 3 ou 4. Oh là 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 là. Nous avons eu le train, l'enfermement et déménagement. Pour certains, peut-être que vous avez envie de mettre en place des déménagements, vous avez envie de faire bouger les choses, parce que vous êtes dans une situation où vous êtes isolé, où vous êtes dans l'enfermement, où en fait, cette situation ne vous correspond plus en fait. Cette situation ne vous correspond plus, c'est humide et on n'a pas envie de vivre là. D'où vous avez cette impression que les choses vont doucement et qu'il n'y a pas d'évolution. Peut-être pour mettre en place un déménagement personnel ou professionnel, quel que soit le domaine, voire familial. Donc en fait, on vous dit, même si les choses vont doucement, ne vous inquiétez pas, les choses vont aller, vous allez arriver à votre destination tout simplement. D'où, attention, le succès dépendra d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. Donc, attention. Peut-être même pour certains, vous allez apprendre qu'une amie va déménager ou quelqu'un de la famille va déménager, vous voyez. D'où garder cet état d'esprit positif pour que cela puisse vous arriver également. Nous avons l'élévation, la fin du passé, parce que votre route est toute tracée. Il n'y a plus d'embûches. Vous pouvez aller à votre but, à votre destination. Le masque, nous avons dévastation, enfermement. Et puis, les mots. Les mots nous parlent de la tristesse. Oh. Et devant, nous avons déménagement, mes amis. Déménagement, vous allez passer à la caisse même si les choses vont doucement. Parce que le train fait étape par étape. Donc, aujourd'hui, il s'arrête à une gare et demain, il va reprendre sa route ou il reprend la route par la suite. Donc, votre tour va arriver. Votre tour va arriver parce que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous régénérer justement pour mettre en place la naissance d'un projet qui vous tient à cœur. Ici, nous avons eu la légèreté. Soit, en fait, cette lenteur, c'est pour se reposer, retrouver de la légèreté, retrouver un équilibre. Soit au niveau amical ou pour aller vers des relations où il y a de la sincérité et de la fidélité. Peut-être pour certains, ouais, c'est la balance. Donc, il n'y a pas... peut-être pour certains, vous êtes en justice également et que vous attendez des nouvelles. Alors, ici, on a eu
Bonne nouvelle par rapport à une élévation professionnelle, relationnelle ou familiale. Il va y avoir l'amélioration, il va y avoir une progression par rapport aux bonnes nouvelles que pour certains vont recevoir. Ici, on a la fin du passé. Donc, vous allez écrire une nouvelle page. En écrivant cette nouvelle page, votre route est toute tracée. Il n'y a plus d'embûches, il n'y a plus d'obstacles. Donc maintenant, vous pouvez aller vers vos objectifs, vers vos buts. Ici, avec le masque, on a eu l'enfermement. Ben voilà, on ne se montrons pas tel que nous sommes, tel que vous êtes, parce qu'en fait, en vous isolant, en restant dans l'enfermement, c'est pas... En fait, le fait de ne pas vous montrer tel que vous êtes, ça vous met dans les restrictions, dans les contraintes. Dans les contraintes, voire pour d'autres une dépression. Une dépression, un mal-être profond. D'où on vous dit justement, en vous montrant tel que vous êtes, il va y avoir une dévastation. C'est-à-dire la tornade va venir. C'est-à-dire je fais peau neuve. On balaye le passé. On balaye le passé, on prend. La tornade, elle prend tout ce qui n'est plus en adéquation avec la nouvelle personne que vous êtes, justement, pour aller là où vous le souhaitez. Ici, avec les mots, parce que peut-être pour certains, il va y avoir, comme en plus il pleut ce week-end, c'est pluvieux, on n'y voit pas clair, donc où les choses n'évoluent pas. D'où cette tristesse, cette mélancolie. Et on vous dit attention justement parce que le succès va dépendre de votre état d'esprit. Si vous restez dans cette tristesse et dans cette mélancolie, vous allez louper les occasions et vous allez stagner en fait. Ok. Pour ce week-end, magnifique. Du 3 au 4. Qu'est-ce qu'on peut transmettre comme message? J'espère que vous voyez bien. Du 3 au 4. Quels sont les messages pour ceux qui regardent cette vidéo? Du 3 au 4. Ok. Attendez. Nous avons... Oh, on a eu ça la semaine prochaine. Décidément, on a les pensées qui sont incroyables. Hein? Alors, là, le mot, la tristesse. Ok, parfait. Manifestation. Et devant, nous avons quoi? La sagesse ancestrale. Vous avez cette sagesse ancestrale en vous. Hein? Vous avez ce savoir inouï en vous. Hein? Donc, ne l'oubliez pas. Par rapport à cette tristesse, cette mélancolie, ces inquiétudes, vous avez cette sagesse ancestrale en vous et ce savoir inouï que les choses sont en train d'améliorer, les choses sont en train d'avancer, d'où je dois être telle que je suis. Si je veux que les choses s'améliorent, je dois vraiment montrer la belle personne que je suis, qu'on m'accepte ou qu'on ne m'accepte pas. Ici, déplacement, journée, voyage, trajet, peut-être pour certains, pour justement rencontrer du monde ou pour aller vers l'accomplissement personnel. Ça peut être la réalisation d'un projet, hein, quel que soit le domaine, on vous annonce la réussite. Donc ne restez pas dans la tristesse, mes amis. Alors, on va prendre le dernier. Alors, est-ce que je l'ai mis ici? Hop là. Je mets pause, je bats parce que sinon après ça va être trop long. Désolée mes amis parce que j'avais pas envie de du coup mettre pause. Je voulais faire avec vous en plein live, en plein direct. Parce qu'en fait, en coupant, il y a quoi? Il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire, mes amis. Il y a un nettoyage qui est en train de se faire de vos pensées. Donc, il y a balayage du passé qui est là, l'élimination, d'où on a vu tout à l'heure, l'élimination. Donc, ne restez pas dans cette tristesse parce que les choses, il y a un nettoyage en profondeur qui est en train de se faire. Ça peut vous parler à vous, à votre entourage proche ou éloigné. Parce qu'on est trop dans le doute. Peut-être que justement, comme il y a un balayage qui est en train de se faire, vous vous questionnez en ce moment, vous vous posez des questions en ce moment. Comme le nettoyage est là, ben vous allez pouvoir y voir clair. Vous allez pouvoir savoir où vous voulez y aller. Il y a peut-être les incompréhensions par rapport à une situation donnée, ou peut-être même par rapport à un amour platonique, ou peut-être même le domaine matériel.
On est dans l'incertitude par rapport à une situation. Je gagne ma liberté ou je ne gagne pas ma liberté. Je mets en place un changement ou je ne mets pas en place un changement. Est-ce que c'est un amour ou c'est un amitié? Donc, on est partagé, on est confuse. Ok, mes amis. Voilà. Alors, pour ce week-end. Nous avons le sixième sens. On vous invite justement à écouter votre sixième sens, à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à votre boussole intérieure. Oh, regardez, pour certains, il va y avoir une demande d'engagement. Une demande d'engagement, vous allez vers des relations durables ou une situation durable. Pour d'autres, peut-être que justement, il va y avoir de l'instabilité. Il va y avoir l'instabilité, d'où on aura besoin justement de sortir peut-être, aller faire un tour dehors, aller marcher, même s'il pleut, je sais, ce week-end, mais essayer de s'aérer l'esprit en lisant un livre, en regardant quelque chose qui nous plaise. Mais on vous annonce les unions, les partenariats, l'équilibre qui est là. Parce que vous êtes dans une relation karmique ou cette situation que vous vivez, c'est parce que vous avez une leçon à comprendre. Vous l'avez vécu dans le passé. Pour certains, vous avez compris la leçon, pour d'autres, non. Il va y avoir des conversations entre amis, entre familles, mais on veut avancer vers quelque chose de concret. On veut tourner la page au passé. Pour les célibataires, on est célibataire et c'est un célibat bien vécu. On veut s'amuser, on veut vivre ici et maintenant. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine guérison pour retrouver la paix et parce qu'on a purifié notre karma. D'où cette prise de conscience qu'il faut que je profite de la vie. Il faut que je me montre telle que je suis. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Alors, bonne nouvelle, élévation, saboteur. Bonne nouvelle, élévation, saboteur. Ok. Nous avons blessure du cœur. Alors, la fin du passé dans votre passé de responsabilité. Nous avons eu la distance, le pouvoir, réparation. Ensuite, le masque, dévastation, growth. Oh, papille. Il est tellement énorme cet oracle. Il est complet, mais il est énorme. Alors, on va mettre comme ça et on va mettre ici. On n'a pas pris des conseils pour nous. Et c'est de là qui m'ont appelé. Non, c'est celle-là la plus... Oh, c'est pas... Ok, mes amis. Bon. Ici, nous avons eu la relation karmique et connexion. On vous annonce une connexion mutuelle. On vous annonce une affinité dans vos relations par rapport aux oppositions que vous avez eues. Il y a une attirance, une très très forte attirance qui est là. Ici, il y a l'aigle. Donc, on retrouve un nouvel angle de vue différent par rapport à ce que vous avez vécu parce que vous êtes en train de récupérer votre essence naturelle. Pour certains, on vous annonce qu'il y a quelqu'un qui va venir demander les excuses ou quelqu'un a de regrets et de remords par rapport à ce qui s'est passé dans votre situation. D'où on demande les excuses pour aller vers le succès. Ou peut-être même on programme de demander les excuses. Alors, pour ce week-end... Ok. Oh. On va d'abord le lire comme ça. Ici, on a eu des bonnes nouvelles. En fait, pourquoi on a des bonnes nouvelles? Je vais mettre mon micro par ici. Pourquoi on a des bonnes nouvelles? On a des bonnes nouvelles parce qu'on est en pleine guérison du cœur. On est en train d'abandonner les relations toxiques, les addictions, d'où cette prise de conscience
pour justement avoir des bonnes nouvelles. Donc en fait, si vous attendez des nouvelles, si vous voyez un couple heureux, si vous voyez un mariage, si vous voyez quelqu'un qui réussit, ne soyez pas jaloux ou jalouse parce que vous allez recevoir cela. Ici, ces bonnes nouvelles avec le saboteur. Le saboteur, c'est on se sabote soi-même. On se sabote soi-même au niveau de nos pensées. Donc, attention, justement, on a dit, c'est incroyable. Le succès, si vous restez dans cet état d'esprit du saboteur par rapport au passé, alors que vous n'êtes pas consciente que vous êtes en train de vous guérir au niveau du cœur pour recevoir des bonnes nouvelles et aller vers une relation ou une situation en pleine croissance, en pleine élévation, en pleine progression. Il y a des choses qui sont en train de changer. D'où, attention aux saboteurs. Ici, la fin du passé. La fin du passé, pourquoi? Parce qu'il y a dû y avoir quelque chose dans le passé. D'où maintenant on se rend compte que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à exploiter, j'ai beaucoup de choses à donner, j'ai beaucoup de choses à mettre en place parce que je veux de la pureté, de la sincérité. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu de la distance, un éloignement, un break, une séparation. Soit on va le mettre, mais on a besoin du recul par rapport au passé, c'est-à-dire à reprendre le pouvoir ou à ressaisir les opportunités qui s'offrent à soi pour justement renouer avec son cœur parce qu'on a eu des blessures du cœur ou pour justement récolter ce qu'on a semé. Ou pour d'autres, corriger une situation donnée. C'est-à-dire, si c'est au niveau personnel, on repart notre cœur parce qu'on a subi pas mal de bobos au niveau professionnel. Si c'est au niveau relationnel, pareil, on répare notre relation par rapport au passé parce qu'on laisse le passé derrière et on débute ce nouveau cycle en reparant notre cœur ou en reparant cette relation. Pourquoi? Parce que on prend la responsabilité. On prend la responsabilité par rapport à cette situation. Donc, on prend en charge, on reconnaît en fait, on reconnaît la responsabilité qu'on a eue par rapport à cette situation, vous en face de nous. D'où on va pouvoir justement aller vers notre voie qui est toute tracée, aller vers notre but, notre destinée. Ou pour d'autres, vous allez montrer vos compétences au niveau professionnel. Vous allez montrer vos compétences, vos savoir-faire parce que vous avez cette sagesse ancestrale en vous, vous avez ce savoir-faire inouï, d'où vous allez gagner en responsabilité aussi. Ici, on a le masque et l'attente. Peut-être que ça fait longtemps que cette situation dure avec le masque. On ne se montre pas tel qu'on est. Donc, on n'est pas sincère. Et ça nous éloigne de la vraie personne que nous sommes. D'où on a vu tout à l'heure, je vous l'avais dit, vous avez attendu longtemps cette situation, ou cette situation a duré longtemps. Peut-être pour certains, vous attendez des nouvelles, vous êtes agacés, vous êtes dans l'énervement. On vous dit justement, c'est incroyable, que c'est la fin, mes amis. C'est la fin de ça. C'est la fin parce que vous êtes en phase de transition. C'est pour ça que vous êtes un peu déséquilibré, c'est normal parce que les choses qui changent. Sauf ne vous laissez pas justement votre mental, vos pensées vous empêcher d'atteindre vos buts. Vos buts et aller à la réalisation de vos projets. Ici, on nous dit justement d'où cet enfermement-là, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça y est, pour certains, une dépression. Mais on vient balayer tout ça parce qu'il y a une purification qui est en train de se faire. On vient balayer tout ça pour aller où? Pour aller vers une croissance au niveau spirituel, au niveau énergétique, ou aller vers un développement personnel ou au niveau d'un travail. Mais pour certains, on vous annonce une augmentation d'énergie, une augmentation de force, une augmentation de travail également par rapport justement à une situation dans laquelle vous avez été. Donc, vous allez gagner en croissance. Il y a des choses qui s'améliorent. Il y a des choses qui sont en train de pousser. Vous allez montrer la belle personne que vous êtes. La pureté des liens, la sincérité des liens en vous montrant tel que vous êtes. Ici, nous avons les mots avec les réseaux sociaux. Donc, en gardant un état d'esprit clair, soit avec une personne qui a un caractère terrien ou en gardant un état d'esprit clair et positif et d'employer des mots positifs par rapport à votre situation
Peut-être que vous aurez besoin de prendre de la distance, comme on a vu tout à l'heure, pour mettre en place des communications ou par rapport à une rencontre via aux réseaux sociaux. Ou pour d'autres, ça va vous permettre de planifier les choses, d'organiser les choses. Parce que certains, nous allons être dans la mélancolie, dans la tristesse. Mais on vous dit, par rapport à cette mélancolie, tristesse, attention avec les mots. Parce que avec la manifestation, vous avez, en gardant cet état positif, en ayant des bons mots pour vous, vous allez pouvoir manifester ce que vous voulez réellement. Vous allez pouvoir justement dire votre plus belle expression. Vous allez pouvoir dire des choses avec sincérité. Vous allez pouvoir récolter les preuves par rapport à cette situation. On vous annonce également peut-être quelqu'un qui va apparaître. Le retour de quelqu'un aussi qui va apparaître. D'où les réseaux sociaux, une rencontre ou des communications par rapport aux réseaux sociaux. Donc attention à vos mots. Peut-être que pour certains, vous allez dire « Oh là là, j'en ai marre. Je me suis toujours fait avoir. Et maintenant, c'est fini, j'ai plus envie de faire confiance. » Donc, parce que je tombe toujours vers ce genre de personnes. D'où attention à ce que vous dites. Et si on le lit comme ça, on a vu ça tout à l'heure, si vous êtes dans la tristesse, mélancolie, il y a une élévation, il y a une amélioration qui arrive. Par rapport à l'enfermement qui vous a mis dans la dépression, il y a la tornade qui vient balayer tout ça pour que vous puissiez aller vers votre route, vers votre destinée. Ici, attention aux saboteurs pour manifester réellement ce que tu veux. Ici, il y a la responsabilité. Comme on a vu tout à l'heure, la responsabilité, soit on reprend, on gagne en responsabilité par rapport à une situation, soit on est responsable par rapport à notre saboteur. On prend en charge ça pour justement aller vers une croissance, pour aller vers une amélioration des situations. Ici, on est en pleine guérison, peut-être par rapport à une rencontre sur les réseaux sociaux, ou on est en pleine guérison justement pour laisser de relations toxiques via aux réseaux sociaux ou par rapport à une rencontre. Ou pour certains, comme on guérit du cœur, on va pouvoir faire une rencontre. Ou pour d'autres, on va pouvoir communiquer, dire les choses comme on a dit tout à l'heure, nos plus belles expressions, exprimer avec sincérité, avec loyauté, en étant la vraie personne que nous sommes. Parce que il y a dû avoir de la distance, on attendait quelque chose, on attendait les informations. Par rapport à ces informations, on reprend le contrôle, soit on saisit la chance, il va y avoir une solution, d'où c'est la fin de l'attente pour enfin reprendre le contrôle, saisir les occasions, aller vers de nouvelles horizons pour réparer notre cœur. Une reprise de notre vie. On vous dit que vous allez être récompensé par rapport à cette situation. Pour certains, il y a des excuses. Pour d'autres, vous allez renouer des liens. Vous allez réparer votre relation qui s'est détériorée ces derniers temps. Alors, le conseil, mes amis, on a eu l'automne. Je ne sais pas si vous voyez. On a eu l'automne et rivalité ou peau neuve. Ok. On va prendre avec celui-ci. Le micro est parti de l'autre côté. L'automne. De quoi ça nous parle? L'automne nous parle du père. Connexion au tout. Donc, le dépendance. Le runner. De quoi ça nous parle? Du runner. Ok. Il a besoin de se connecter aussi. Et ce serpent. De quoi? Aïe, 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 aïe. Oh, c'est trop là, mes amis. Le serpent, c'est trop. On a indécis, tout ça, on a besoin. Oh, le serpent, une carte, s'il vous plaît. Le serpent. Ok. L'abondance. Papillon. Papillon. On a, ok, bon. On laisse, mes amis, on n'a pas le choix. Le papillon, c'est le challenge et la créativité et la liberté. Donc, on nous dit le conseil, c'est que, mes amis, je ne sais pas si vous voyez bien, oui. On nous dit le conseil, c'est que c'est la fin, mes amis. Il y a des transformations, il y a des métamorphoses, il y a l'évolution. Peut-être pour certains, au niveau de votre travail, vous devez faire de la publicité pour vous faire connaître. Mais vous êtes en pleine guérison, vous êtes en pleine guérison de votre enfant intérieur. D'où il y a la mue, on a vu là, la mue, le serpent qui se transforme. Il y a peut-être pour d'autres une rupture, parce qu'on retrouve la clairvoyance, parce qu'on veut aller vers le succès, parce qu'on va acquérir la sagesse, pour mettre fin à une situation ou pour mettre fin
à quelque chose qui ne nous tient pas à cœur pour aller vers un commencement de un projet qui nous tient à cœur. Donc, en fait, une situation qui n'était pas inachevée, une situation dans laquelle on était dans les manques, dans les privations, ça y est, il y a des transformations qui s'annoncent. Ici, on a des codépendances. L'homme a des codépendances. C'était quelqu'un qui courait après des relations malsaines, qui avait des codépendances à soigner. Il va se détacher de cette relation. Peut-être, il y a eu de l'hypocrisie, il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations, ou par rapport à cet homme-là, il y a une transformation qui est en train de se faire. Il y a une transformation, il y a une métamorphose. D'où on se détache de ça, d'où parce qu'on est en pleine guérison. Ici, la fin, cette fin, on nous demande de nous connecter avec le tout. La terre, les animaux, tout ça, ça serait nécessaire, l'ancrage pour mettre en place ce renouveau. Ici, cet homme a besoin de se connecter avec la déesse mère pour justement écouter son intuition ou se détacher de ses codépendances. Ici, on nous dit, pour certains, on mue, il y a la transformation, pour d'autres, peut-être la rivalité, mais on vous annonce que par rapport à cela, vous allez justement recevoir de l'argent. Il y a la richesse, il y a le patrimoine, il y a des biens matériels, de la fortune qui arrive par rapport à la rivalité que vous avez eue, où il y a une transformation qui est en train de se faire pour recevoir ces richesses et cette abondance. Ici, il y a la transformation avec le papillon. Pourquoi? Parce qu'il y a une idée qui va être là. La création, une idée, un projet, quel qu'elle soit, pour gagner sa liberté, pour être libre, pour se libérer de nos contraintes, pour nous libérer de nos dépendances ou de nos restrictions ou de nos privations pour justement récolter ces richesses et cette abondance. Voilà mes chers amis, c'est super. Waouh, génial, super. La fin du passé, je vais l'appeler cette vidéo, la fin du passé. Alors, un message de notre âme pour ce week-end. Génial, génialissime. Un message de notre âme pour ce week-end du 3. Alors, notre âme nous dit persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. D'où ta route est toute tracée, ma jolie. Ton âme, il te dit ta route est toute tracée, il n'y a plus d'embûches. Il n'y a plus d'embûches, c'est juste un petit effort parce qu'il y a la fin du passé là. C'est la fin du passé. Persévère, tu arrives au but. Il y a une transformation qui se fait. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, le dernier. Oh, j'adore, ça j'adore. On a des belles énergies. Mais on sera encore pour certains dans la tristesse, dans la mélancolie. En fait, c'est la tornade qui passe, en fait, qui est en train de balayer tout parce qu'on est en train de purifier les énergies négatives, d'où on est encore attaché au passé, en fait. On est en phase de transition. Donc, un pied devant, un pied à l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette tristesse, il y a cette mélancolie. Alors que les choses vont très bien, les choses sont en train d'avancer. Ici, on a symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûrs, ça a coupé. Mesdames, je suis désolée, ça a coupé à 33, ça coupe. Ben voilà, il est trop beau ce tirage. On vous dit les symptômes de l'éveil spirituel. Je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Donc, il y a vraiment nettoyage, purification, il y a la pureté, il y a la sincérité qui est en train de se faire. Je vois aussi les êtres de lumière qui sont là, auprès de nous. Il y a l'intuition qui est là également. Donc, en fait, on est entouré. On nous dit justement votre perception de la vie. J'approche mes micros, peut-être que vous ne m'entendez pas. Alors, on nous dit votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. D'où, on a vu tout à l'heure,
ta voie est toute tracée. Ta voie est toute tracée et un petit chouïa. Hein. Donc ne reste pas dans cette tristesse, c'est parce que les choses sont en train de changer. Donc ne laisse pas ton mental te restreindre. Ne laisse pas ton mental te saboter en fait. Hein. Tu as des symptômes de l'éveil spirituel. Donc, fais-toi confiance, tu es sur la bonne voie. Donc, ton âme dit, ma chérie, persévère, tu as cette force, tu as ce courage. Tu es en train de guérir ton enfant intérieur. Tu es en train de laisser le passé derrière. Donc, persévère, tu arrives, tu es au bout. Voilà. Sur ce, mes amis, sur ce, c'est magnifique, j'adore. J'espère que ça vous a parlé, mes chers amis. Ça vous a parlé. Peut-être pour certains, le masque, ça peut aussi parler dans le passé. Il y a dû avoir une rivalité. Donc, on ne s'est pas montré tel qu'on était. Hein, d'où révélation, d'où prise de conscience, justement, détruire cette situation et se montrer la véritable personne que nous sommes. Ça peut être dans familial, amical, professionnel ou sentimental. Pour d'autres, il y a une transformation, la mue du serpent, comme on a vu tout à l'heure, avec le papillon. Donc, la mue qui est en train de se faire, il y a une transformation intérieure qui est en train de se faire. Donc, en fait, cette mue-là, le serpent, il y a la peau qui s'enlève. Donc, ce n'est pas facile, c'est un peu douloureux. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile à vivre, mais c'est nécessaire parce qu'il y a les belles choses qui arrivent. Voilà. Dites-vous, mon Dieu, c'est pas grave. Hein. Je vais écouter une musique de méditation, hein. Je vais lire un livre, je vais regarder une vidéo qui me plaît, parce qu'il y a des choses qui sont en train de bouger. Hein. Donc, je ne veux pas rester dans cette tristesse, dans cette mélancolie. Hein. Alors, Seigneur Jésus, un message pour mes amis, pour les aider ce week-end. Qu'est-ce que vous pourrez dire ce week-end pour vous apaiser? Un message pour vous. Vous avez vu, mes amis? Oui, on a eu ça. Donc, il vous dit, Jésus vous dit, Jésus, fais de moi un artisan de ta paix. Donc, ce week-end, s'il y a le stress, s'il y a la tristesse, s'il y a la mélancolie, dites, Jésus, fais de moi un artisan de ta paix. Voilà. Fais de moi un artisan de ta paix. Amen. Ou je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de mes pensées. Et Jésus fait de moi un artisan de ta paix. Je vous assure qu'il n'y aura plus de saboteurs. Ou parce que ça fait longtemps, donc il faut le dire plusieurs fois. Dès que vous le ressentez, vous le dites, et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux et vous allez passer un excellent week-end. Que Jésus vous bénisse, qui vous apporte de la paix, qui vous apporte de l'amour, de la compassion et qui vous aide à aller mieux ce week-end, mes chers amis. Et passez un excellent week-end. Ne vous inquiétez pas, les choses avancent. Je vous adore et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.